أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Donc, on est ce soir dans la suite de nos majalis, de nos assises de lecture du livre Mabadi al-Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya du Cheikh Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri, Hafzahullah Ta'ala. Et la semaine dernière, euh, on n'avait pas pu terminer le chapitre qu'on avait commencé au sujet du sixième principe, du sixième des grands principes régissant la compréhension saine qu'on doit avoir de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était la compréhension de la sunna à la lumière des spécificités géographiques ou temporelles dans lesquelles le hadith a été prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu les deux premiers exemples qui sont le hadith qui interdit de faire face à la qibla lorsqu'on fait ses besoins, lorsqu'on عند الغائط, donc lorsque la personne va faire ses besoins. On a vu qu'il y avait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih qui disait, où sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'un d'entre vous va al-gha'it, donc c'est faire ses besoins, alors qu'il ne fasse pas face à la qibla, ni qu'il le tourne le dos, soit qu'il sharriqu, soit il se dirige vers l'Orient, ou awgharibu, soit vers l'Occident, vers l'Ouest. Donc, on avait vu que ce hadith, il est à prendre en considération, il est à considérer dans un contexte bien précis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse aux habitants de Madina, Munawwara, et Médine se trouve au nord de Mecca. Donc, si quelqu'un fait face au nord ou fait face au sud, euh, il sera dans la direction de Qibla. Tandis que si il se dirige soit vers l'ouest ou soit vers l'est, alors il ne sera plus dans la direction de Qibla lorsqu'il fait ses besoins. Et si on prend ce hadith à l'itlaq de façon générale, on avait vu que ça sort le sens du hadith, ça sort le hadith de son sens, de ce qui a été voulu par le prophète sallam. Parce que si des gens habitent à l'est de Mecca ou à l'ouest de Mecca, alors pour eux, ce serait le contraire. Donc on a vu que c'est important de considérer le hadith sur le contexte dans lequel il a été prononcé, contexte géographique. On a vu également le second hadith au sujet des unités de mesure, des poids et des quantités, lorsque le prophète avait dit que l'unité de mesure pour mesurer le poids à prendre en considération est l'unité des gens de Mecca, et l'unité de mesure de Mikyal à prendre en considération pour les quantités, c'est les quantités des gens de Madina. On a vu que la hikmah derrière cela, c'était le fait que les gens de Mecca, c'était des grands commerçants, donc qui pesaient souvent les choses. Et donc, c'est pour ça que leur unité de mesure de poids a été considérée comme l'unité de référence par le prophète sallam, tandis que les gens de Madina et Munawwara étaient majoritairement des agriculteurs, donc qui avaient des palmeraies, etc. Et donc, l'unité de quantité qui a été retenue par le prophète sallam, mise en avant par le prophète sallam, était leur unité de quantité. Et ce qui est voulu par cela, ce n'est pas l'unité de Makkah en soi ou l'unité de Madina en soi, mais c'était qu'à l'époque, cela faisait l'unanimité. Donc le prophète sallam a désigné quelque chose qui allait enlever toute source de conflit. Si les gens se mettent d'accord sur une unité, alors c'est quelque chose qui était accepté. Et c'est quelque chose qui a été encouragé par le prophète sallam. Et il n'y a pas de mal à remplacer ces unités de mesure de nos jours, comme on avait vu, par les litres ou par les kilogrammes. Les litres pour les quantités, les kilogrammes pour le poids, parce que ces choses-là sont fixées et dans tous les pays du monde, il y a la même définition, le même poids, etc. Et c'est un peu la même chose pour l'heure dorénavant, euh, l'heure avec le format de 24 heures, etc. En sachant que même en Europe, au début du XXe siècle, c'était pas une chose qui était répandue, chaque ville avait son heure et que c'est le développement du chemin de fer qui a fait que les unités de mesure et de poids et de mesure du temps, surtout de mesure du temps, se sont uniformisées dans toute l'Europe. Parce que le train, quand il arrivait, il fallait qu'il soit à la même heure dans chaque ville. Donc,
On va voir maintenant le troisième hadith de ce chapitre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Mithal al-Thalith, donc le troisième exemple, c'est le hadith sur le bienfait de iqtibas al-khayl wa azim al-ajri fihi. Le bienfait d'avoir des chevaux et la grande récompense pour cela. والذي رواه عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. Donc, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, في كتاب الجهاد والسير, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith a été rapporté par Urwa ibn al-Bariqi, donc le connu Urwa al-Bariqi, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-khayl, donc les chevaux, ma'qoudun fi nawasiha al-khayr, sur sur leur cou, al-khayr est attaché, le bien est attaché jusqu'au jour de Qiyamah. Donc on voit qu'il y a une figure de style du prophète sallam, al-khayl, les chevaux ont le khayr qui sont attachés, ont le khayr, le bien qui est attaché à leur cou jusqu'au jour de Qiyamah. Et le prophète sallam, il va poursuivre ce hadith en nous expliquant c'est quoi le khayr qui est visé dans ce hadith. C'est al-ajr, la récompense, ou al-maghnam, et le butin. Sous-entendu, quand ces chevaux sont utilisés, fi sabilillah, sont utilisés sur le sentier d'Allah pour répandre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par le mujahidin fi sabilillah. وكذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Il en est de même dans le hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, qui est toujours cité par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, toujours dans le même bab, dans le même chapitre, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawthahu wa bawlahu fi mizanihi yawm al-qiyamah. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une petite parenthèse, toujours profiter des assises où le nom du prophète sallam est prononcé pour prendre le maximum de hasanat et rendre hommage le maximum au prophète sallallahu alayhi wa sallam en multipliant les salawats sur lui. Et c'est pour cela que les savants ont dit que ceux qui étudient la sunna, ceux qui étudient le hadith, c'est eux les intimes du prophète sallam parce qu'ils vivent avec lui, ils vivent avec ses gestes et ils font le maximum de salat sur lui. Et le prophète sallam nous a informé que ceux qui seront le plus proches de lui, fil akhira et yawm al-qiyamah, ce seront ceux qui ont fait le plus de salat sur lui. Donc ne négligeons pas la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois qu'il est cité. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui garde un cheval, un faras, donc c'est pas un simple cheval, c'est un cheval qui est utilisé notamment dans un cadre militaire. Celui qui garde un cheval, fi sabilillah, donc dans le sentier d'Allah, imanan billah, en faisant cela par foi en Allah, wa tasdiqan bi wa'dihi, et en faisant cela parce qu'il a une ferme conviction dans la promesse d'Allah, qui est réservée pour le mujahidin, fa inna shiba'ahu, alors dans ce cas, la nourriture du cheval, la, ce qu'il va abreuver, ce avec quoi il va abreuver le cheval, les excréments du cheval, l'urine du cheval, tout cela seront dans sa balance yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. فهذه الأحاديث وأمثالها التي تحث على المرابطة في سبيل الله لا يفهم منها أن المرابطة في وجه الأعداء لا تكون إلا بالخيل التي نصت عليها الأحاديث ونص عليها القرآن بل ينبغي أن تطبق معاني هذه الأحاديث على كل وسيلة تستحدث تقوم مقام الخيل أو تتفوق عليها بأضعاف مضاعفة. Donc, ce que nous dit le chef ici, c'est que c'est hadith et les hadiths semblables qui encouragent al-murabata fi sabilillah, c'est-à-dire le fait de monter la garde fi sabilillah, le fait de se tenir en tant que protecteur de l'islam fi sabilillah. Il ne faut pas comprendre de cela, de ce hadith notamment qui a été cité, que la murabata, donc le fait de se tenir face aux ennemis, ne peut se faire que par les chevaux, comme cela est dicté dans ces hadiths. Et comme cela également est dicté dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala cite les chevaux dans le Coran dans ce même cas. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Donc dans ce ayah, Allah nous parle de ribat al-khayl aussi, les chevaux, mais plutôt بَلْ يَنبَغِي أَن تُطَبَّقَ مَعَانِي هَذِهِ الْأَحَادِيث, mais plutôt le sens global de ces hadiths doit être appliqué à tout moyen
تستحدث, donc tout moyen contemporain, tout moyen nouveau, تقوم مقام الخيل, qui occuperait la même fonction que les chevaux, donc qui serait un outil, de la même façon que les chevaux étaient un outil, أو تتفوق عليها بأضعاف مضاعفة, ou bien même qui surpasserait l'utilité des chevaux, et qui surpasserait énormément l'utilité des chevaux. فالوسائل قد تتغير من زمان إلى آخر, et les moyens changent d'une époque à une autre. عن بيئة إلى أخرى, et même d'un contexte, à la même époque, d'un contexte, d'un pays, d'une région, etc. Cela va changer d'un contexte à un autre. فإذا نص الحديث على شيء منها فإنما ذلك لبيان الواقع لا ليقيدنا بها ويجمدنا عندها. Donc les hadiths, ils viennent pour éclairer un contexte. Donc, c'est pour ça qu'il a parlé dans ce contexte à lui. Ils viennent pour nous éclairer le waqi' du prophète sallam. Donc, ce hadith-là, il vient pour éclairer le waqi'. Il ne vient pas pour nous conditionner de façon, pour nous mettre une condition qu'on ne peut absolument pas, de laquelle on ne peut pas absolument sortir, ni il nous vient pour nous geler à une époque précise. C'est-à-dire, les chevaux, ça va être les chevaux à toute époque. Et le cheikh après précise وخيل هذا العصر هي الدبابات والمدرعات ونحوها من أسلحة حديثة. Le cheikh nous dit que à notre époque, ce qui serait semblable à khayl, à la cavalerie, c'est الدبابات, c'est les chars, والمدرعات, les blindés et les autres équipements militaires contemporains. ومثل ذلك ما جاء في فضل الرمي كحديث عمرو بن عبثة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو أو أخطأ فعدل رقباه. Donc dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Majah dans son Sunan, في كتاب الجهاد, euh, on voit qu'il y a quelque chose de semblable. Le prophète sallam, il a parlé de la vertu du tir à l'arc fi sabilillah. Donc c'est le compagnon Amr ibn Abasa qui rapporte cela, et c'est l'imam Ibn Majah qui l'a mis dans son sunan. Donc il est dit que le compagnon a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui ramasse, donc celui qui tire, yani une flèche avec son arc euh, sur al-adu, sur l'ennemi, bisahmin, donc celui qui tire sur l'ennemi avec une flèche, فبلغ سهمه العدو, et que sa flèche atteigne l'ennemi, أو أخطأ, ou même si elle le rate, فعدل رقبة. Alors cela est semblable en récompense pour le musulman à la libération d'un esclave. فهو ينطبق على الرمي بالسهم. Donc le cheikh nous dit que ce hadith, ici il nous parle de sahm, des flèches, parce que c'était ce qui était utilisé à l'époque. Mais le hadith, il est à prendre de façon générale. Il va s'appliquer aussi bien à Rami bis-sahm, au fait de tirer avec des flèches, al-bunduqiyya, ou bien maintenant avec ce qui est les fusils, al-midfa' ou l'artillerie, al-sarouh, ou bien les roquettes, ou ay wasilatin ukhra tujadu fil mustaqbal, ou bien tout autre moyen qui existera dans le futur. Il prend cela il tire cette faïda du livre كيف نتعامل مع السنة النبوية du Cheikh Al-Qaradawi. Si on en cela rapport avec le Cheikh Al-Qaradawi, le contexte contemporain, euh, on comprendra beaucoup de choses. وهذه بعض الأمثلة من الأحاديث التي لا بد للدارس السنة النبوية عند العمل بها من مراعاة ظروف الزمان والمكان. Donc il nous dit ici que c'est quelques exemples de hadiths qu'il convient pour celui qui étudie la sunna, lorsqu'il va les mettre en application, de bien prendre en compte leur contexte spatio-temporel, le contexte spatio-temporel dans lequel les hadiths ont été prononcés. Maintenant, on va passer sur le septième grand principe, al-mabda' al-sabi', pour comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon saine et correcte. Fahmul hadithi fi dawi maqasid al-shari'a. C'est le fait de comprendre le hadith à la lumière des maqasid de la sharia, à la lumière des objectifs suprêmes de la sharia. Et ici, une petite parenthèse, c'est un sujet très glissant, en sachant que maqasid al-sharia, c'est une science très précise. À l'époque, pas beaucoup de savants parlaient de cela, l'imam Shatibi, l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Shahwali al-Dahlawi, l'imam al-Amidi, l'Aïz ibn Abd salam, etc., certains grands savants. Mais de nos jours, c'est devenu un peu une tendance par les maqasid, et c'est un sujet très glissant, parce que le maqasid de la sharia, c'est aussi bien un outil pour comprendre les mahasin, la beauté et la belle articulation de la sharia,
et pour comprendre aussi le but divin, les sagesses divines derrière ces ordres et ces interdits. Mais c'est aussi utilisé, donc on va dire que c'est utilisé à la base, qu'on utilise pour le bien, pour comprendre taklif, pour comprendre l'obligation et pour la facilité. On comprend, ça facilite. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de gens utilisent le maqasid pour détruire le taklif, pour détruire le fait de faire des obligations, etc., et pour remplacer sharia par autre chose, par ses passions, etc. Donc c'est un peu glissant ce sujet-là. Donc la compréhension des hadiths à la lumière des objectifs suprêmes de la sharia. لم يشرع الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة من أحكام إلا لمصلحة تجلب المنفعة لعباده أو تدفع المضرة عنهم. Donc le cheikh nous dit que Allah n'a pas légiféré quelque chose dans son livre, et ni son messager sallallahu alayhi wa sallam n'a légiféré quelque chose dans sa sunna purifiée, comme, comme règle, comme loi, إلا لمصلحة تجلب المنفعة لعباده, si ce n'est que pour amener une maslaha, donc un bienfait, pour les serviteurs, donc qui va avoir une utilité, une maslaha, un bienfait pour les serviteurs, أو تدفع المضرة عنهم, ou bien qui va repousser un méfait un méfait, un tort des serviteurs. فكانت تلك المصلحة هي الغاية المقصودة للتشريع. Et donc cette maslaha, c'est le but visé par la légifération de telle ou telle action dans la sunna ou dans le Coran. والتي يسميها الفقهاء مقاصد الشريعة. C'est ce que les fuqaha ont appelé مقاصد الشريعة, les objectifs de la sharia. إنها جملة ما أراده الشارع الحكيم من مصالح تترتب على الأحكام الشرعية. Donc on peut dire que c'est généralement ce qu'a voulu al-Shari' al-Hakim, le législateur sage et puissant qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il a voulu comme masalih, comme bienfaits qui vont découler de la mise en application de ces règles de la sharia. فمصلحة الصوم هي بلوغ التقوى. Et là, donc, Allah, dans le Coran, nous enseigne que مصلحة الصوم, le bénéfice du jeûne. Qu'est-ce que c'est le bénéfice du jeûne? Donc, le but, c'est بلوغ التقوى. Le fait d'atteindre la taqwa. لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bon, le jeûne vous a été prescrit, et Allah nous dit, لعلكم تتقون, afin ainsi que peut-être vous atteindrez la taqwa, la crainte. ومصلحة الجهاد وهي رد العدوان والدفاع عن نعم الأمة. De la même façon, Allah a légiféré le djihad fi sabilillah, afin de repousser l'ennemi et de défendre la Ummah. Et les fuqaha disent aussi, afin d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que là, c'est pas que du dafa'. المصلحة الزواج, la maslaha, le bienfait du mariage, c'est غض البصر, le fait de faciliter, le fait de baisser le regard sur le sexe opposé, وتحسين الفرج, de préserver ses parties intimes, وإنجاب الذرية, d'avoir une descendance, وإعمار الكون, et euh, de, de gérer cet univers comme Allah nous a dit. Allah a mis ce système du mariage et le fait que l'être humain se perpétue par le système du mariage, et donc c'est une façon de gérer ce monde selon les ordres d'Allah. وهذه المصالح كثيرة ومتنوعة. Donc les masalih, ces bienfaits qui découlent des prescriptions divines, elles sont nombreuses et elles sont variées. لا يتسع المقام منها هنا لذكرها. Et donc il dit, le cher, que ce n'est pas le lieu ici de tous les évoquer parce qu'il y en a trop. Et ici, il y a une petite parenthèse à faire, c'est que quand on voit cela, ce que le cher a dit est totalement vrai, mais certains vont s'arrêter purement à ça. Et ils vont dire, certains peuvent dire, moi j'atteins le but de la taqwa par autre chose que le jeûne. Et un dire qui va dire que le jeûne, au contraire, moi, j'atteins pas la taqwa, donc je ne le ferai pas. La première chose à savoir, et ça c'est quelque chose que beaucoup de savants du tasawwuf, ainsi que beaucoup parmi les salaf salih mettent en avant, c'est pourquoi je fais tel ou tel acte quand Allah me le demande. Premièrement, c'est parce que je suis mukallaf, donc je suis un mu'min, muwahhid, et par l'acte, par le fait que j'applique une obligation, je me préserve d'un interdit, je réalise, je concrétise la ilaha illallah. Donc c'est premièrement parce que je suis un abd, je suis en état de abdiyya, de ubudiyya.
Les savants ils distinguent, il y a l'état de ubudiyya et certains ils disent que l'état de abdiyya c'est encore plus fort. C'est je suis un simple serviteur et je fais ce que je veux. Je fais ce qu'Allah m'a dit. Donc, premièrement, c'est la plus grande des maslahas et c'est la maslaha pour laquelle on a été créé. Comme Allah dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et donc, peu importe l'ordre, peu importe si j'ai compris la sagesse qu'il y a derrière ou pas, il faut le faire. Il y a aussi une petite différence à saisir, c'est la différence entre la hikmah et la illa. Là, c'est une petite discussion de usul al-fiqh, on peut dire. La illa de l'acte, déjà, c'est parce qu'Allah a obligé telle ou telle chose ou interdit telle ou telle chose. Et ensuite, Allah, le prophète sallam, ils vont faire que dans leurs ordres interdits, il y a une cause déclenchante. Comme le fait, par exemple, pour le jeûne, la cause déclenchante, c'est soit la complétion du mois précédent Ramadan, de- de- ou soit la complétion donc, du mois du Sha'ban, ou soit le fait qu'on voit le croissant de lune. Si on rappelle le croissant de lune, c'est la complétion du 30e jour. Donc ça, c'est la illa pour Ramadan. Après, il y a d'autres illas, comme le fait d'être majeur, etc., de ne pas être malade, etc. Donc ça, c'est la illa. Et la taqwa, on peut dire que c'est le maqsad et c'est le but recherché. Mais peu importe que ce but recherché est atteint ou pas, ça reste obligatoire. De la même façon, pour la salat, la illa de Maghrib, c'est le coucher du soleil. Le soleil est couché, la illa du Maghrib. On ne va pas dire, mais moi j'atteins, comme disent certains zanadiqa et certains prédicateurs qui ont dévié à notre époque, moi j'atteins la taqwa et le souvenir d'Allah, le dhikr d'Allah par autre chose. Donc, c'est pas grave. Non, la première chose, c'est parce qu'Allah, il a dit, il a lié cela à des causes déclenchantes, je le fais. Donc là, il faut bien mettre ça en avant d'aborder le sujet des maqasid de sharia. Et quand on parle de maqasid de sharia, c'est plus, comme on a vu, pour comprendre l'esthétique de la sharia, la bonne l'architecture magnifique qu'Allah a fait dans sa sharia. Il ne faut pas utiliser cela comme un outil pour abolir sharia. Le Mufti Taha Uthmani, il utilise un exemple magnifique en cela. Il dit, quand il y a un feu rouge, dans les pays où il y a un code de la route, le feu est rouge, on s'arrête. Peu importe qu'il y a une voiture ou pas qui passe dans l'autre sens. On s'arrête parce que le feu est rouge. Maintenant, la voiture qui passe dans l'autre sens et le fait de ne pas avancer pour ne pas entrer en collision, ça, ce serait la hikmah. Ce serait la hikmah du hukm. Mais le hukm en lui-même, il est basé sur le feu est rouge, on s'arrête. Donc là, je ferme la petite parenthèse. وفهم الحديث النبوي في ضوء المقاصد الشرعية ضروري جدا وتكمن أهميتها في أننا لو اطلعنا على مقاصد الحكم وقبلناه برحابة الصدر ونبذنا التعسب للرأي أو لقول إمام وشرحنا الحديث في ضوء ذلك لقدمنا نبراس للمتفقهين في الدين وارجعا بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصار وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بين الفقهاء الأمصار ومناخا حركيا لأعمال الحديث في كل زمان ومكان ولكل قوم من الأقوام وحسنا منيعا من كل تهم أعداء الإسلام والمسلمين. Donc ici, le cheikh reprend ce qu'a dit le cheikh Mohamed Tahir ibn Ashur, le grand savant contemporain tunisien, de la Zaytouna, rahmahullah, le grand savant mufassir. Donc, il le paraphrase et il dit que la compréhension des hadiths prophétiques ala sahibiha as-salat was-salam. Donc, la compréhension des hadiths prophétiques à la lumière des maqasid de la sharia, des objectifs suprêmes de la sharia, est une nécessité absolue. Daruriyyun jiddan. Et son importance réside dans le fait que si on prend connaissance du maqsad, du but pour lequel le hukm a été légiféré, pour lequel telle ou telle règle, tel ou tel jugement a été légiféré par Allah et son messager, et qu'on accepte cela avec une poitrine élargie, et qu'on met de côté le fanatisme qu'on peut avoir pour tel ou tel avis, ou pour la parole d'un imam, et qu'on explique le hadith à la lumière de cela, de ce maqsad, alors on avancera pour le mutafaqqihin, ceux qui étudient le fiqh, euh, de ce din, ce sera un flambeau pour la compréhension. Marji'an baynahum 'inda ikhtilaf al-anzar, et ça leur permettra d'avoir quelque chose vers lequel ils vont revenir lorsqu'ils vont diverger dans leur opinion afin d'avoir une meilleure gestion des divergences. Wa tabaddul al-a'sar, et lorsque également les époques vont changer.
Si on comprend les maqasid, alors on comprendra mieux pourquoi tel ou tel hukm va évoluer en fonction de l'époque. وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بين الفقهاء الأمصار. Et ce sera aussi un moyen d'avancer vers la diminution des divisions et des divergences entre les fuqaha dans les diverses contrées. Et ça fournira aussi une atmosphère saine pour mettre en application les hadiths à toute époque et en tout lieu, et pour tout peuple, parmi les peuples, peu importe où sur terre. Et ce sera aussi une forteresse imprenable contre toutes les accusations des ennemis de l'islam et des musulmans. Donc ici, c'est une magnifique parole du cheikh Tahir ibn Ashur. Il faut la remettre un peu dans son contexte. Les maqasid, comme il dit, c'est quelque chose qu'on doit utiliser pour comprendre les divergences et pour mieux gérer les divergences et pour mieux mettre en application le din dans toute époque et dans toute situation. Donc c'est vrai que ça doit être plus réservé à des toullabs avancés, même voire à des muftis. Et certaines personnes mal intentionnées peuvent prendre la parole. Oui, on va. ونبذنا تعصبا للرأي أو لقول الإمام. On utilise les maqasid pour se détacher du ta'assoub envers toute opinion et toute parole d'imam. Certains vont retenir que cela. Euh, le cheikh lui-même était pour le tamathoub, pour le fait de suivre un madhab. Donc on utilise les maqasid pour comprendre les divergences et pas plutôt pour abandonner le taqlid d'un madhab. Si c'est notre petite parenthèse. أمثلة على ذلك من الأحاديث. Donc, il va citer ici quelques exemples parmi les hadiths où on prend en compte les maqasid de la charia. Encore une fois, ici, le cheikh Abdelmajid al-Ghawri, il utilise des exemples qui vont des fois contredire tel ou tel madhab. Et ce n'est pas pour dire ici que tel ou tel madhab est s'est trompé ou est dans le faux, mais c'est pour comprendre pourquoi l'autre madhab opposé a tel avis et pour mieux comprendre les divergences. C'est un outil pour mieux comprendre les divergences et donc pour mieux gérer les divergences. C'est aussi une approche très muhaddith des hadiths. Il y a une approche très fiqhi des hadiths et une approche très muhaddith des hadiths comme peuvent l'avoir l'imam al-Nawawi, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, ou l'imam Shawliullah al-Dahlawi ou bien d'autres shurrah des hadiths qui vont expliquer les hadiths de façon un petit peu maqasidi et de façon à mieux gérer les divergences. Tandis que d'autres savants qui ont une approche plus madhabi vont expliquer le hadith pour vraiment faire istidlal et istishad pour l'avis de leur mazhab. Donc ici, ce n'est pas une accusation pour dire que tel ou tel avis est faux. Donc on va voir avec le premier exemple. Pourquoi j'ai fait cette parenthèse. وهذه بعض النماذج من الأحاديث النبوية التي يجب فهمها في ضوء المقاصد الشريعة. Donc il nous dit que voici quelques exemples de hadiths prophétiques dont il est important de les comprendre à la lumière des maqasid de la sharia, des objectifs et des buts de la sharia. المثال الأول حديث في إخراج زكاة الفطر من طعام. Le premier exemple qu'il a pris, c'est le hadith sur le fait de sortir sa zakatul fitr en nourriture. Donc là, tout de suite, c'est le sujet polémique qui revient en tous les ans. C'est pour ça que j'ai fait cette petite introduction. يقول الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. Donc ici, le, le compagnon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, nous dit que dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, il nous dit que nous sortions notre zakat al-fitr alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous. Donc, cette précision, ça fait que ce Asaf de compagnon, c'est un hadith, parce que c'est une action qui a été faite devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça qui fait que la parole de ce compagnon devient un hadith. C'est parce qu'il précise il kana fina Rasulullah, en présence du messager. Il y avait le messager de sallallahu alayhi wa sallam parmi nous. Donc il dit nous sortions notre zakat al-fitr alors que le messager de sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous, et sous la forme d'un soir, donc une unité, un soir de nourriture. On soit min sha'ir, donc soit un soir de farine, on soit min tamar, donc soit un soir une unité de date, on soit min aqit. Aqit, le cher nous met une petite note qui vient de Nihayatu fi Gharib al-Hadith, de l'ouvrage qui explique les mots un peu compliqués de l'Hadith, qui dit que aqit huwa labnun mujaffafun yabisun mustahjirun yutbakhu bihi.
Donc, c'est comme un genre de lait caillé, comme du beurre un peu, avec lequel on va cuisiner. Donc, soit un soir de aqiq, ou soit un soir de zabib, de raisin sec. Donc, le hadith, il est rapporté par euh, l'imam Muslim et par l'imam Bukhari, etc. Donc, on voit, le compagnon Abu Sa'id al-Khudri nous dit que Zakat al-Fitr, il est sorti en nourriture, en nourriture tangible. فكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون زكاة الفطر من هذه الأصناف الخمسة. Donc les Sahaba, qu'Allah les agrée, ils sortaient leur zakat al-fitr, donc à la fin du mois de Ramadan, avant l'Aïd al-Fitr, ils sortaient leur zakat al-fitr selon ces cinq catégories, dans la nature d'une de ces cinq catégories citées dans le hadith. Il كانت هي قوت البلد أنتاكا. Et donc le cheikh, il précise ici, parce que cela était la nourriture qui était mangée dans leur pays à cette époque-là. وكانت النقود عزيزة عند العرب. Et la monnaie fiduciaire, euh, elle était très rare, elle n'était pas très utilisée chez les Arabes, chez les Arabes. وخصوصاً وخصوصاً أهل البوادي. Et encore plus, c'est encore plus rare pour les Bédouins, les gens qui n'habitaient pas dans les villes, dans les campagnes et dans les déserts. وكان إخراج الطعام ميسورا لهم. Et le fait de sortir la zakatul fitr en nourriture était facilité pour eux. وكما كان المساكين محتاجين إليه. Et de la même façon, les masakines, les pauvres, avaient besoin de cela. لهذا فرضت الصدقة من الميسور لهم. Et c'est pour cela qu'il a été rendu obligatoire de faire la zakatul fitr, par les choses qui étaient facilitées pour les gens, c'est-à-dire la nourriture. Mais cependant, إذا تغير الحال, quand la situation change, donc là, ici, on voit que le cheikh va argumenter pour expliquer ceux qui ne rendent pas obligatoire le fait de donner zakatul fitr que en nourriture. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, mais lorsque l'époque a changé, وأصبحت النقود متوافرة لدى الجميع. Et lorsque les monnaies, la monnaie, donc le fait d'avoir des échanges avec une monnaie, lorsque cela s'est répandu et que la monnaie a été répandue chez tout le monde, والأطعمة غير متوافرة أو أصبح الفقير غير محتاج إليها في العيد بل هو محتاج إلى أشياء أخرى لنفسه أو لعياله فهل يجوز إخراج القيمة. Donc il nous dit que lorsqu'on a de la monnaie, et lorsque soit la nourriture, elle est pas, on n'a pas la nourriture pour donner en nourriture, ou bien que le pauvre, il a besoin d'autre chose que de la nourriture pour son Aïd, soit qu'il en a besoin pour lui-même ou soit pour sa famille, alors est-ce qu'il est permis de donner la zakatul fitr en valeur, donc autre chose que nourriture, avec de la monnaie ou quelque chose qui a de la valeur. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, ainsi que ses suiveurs, ils disent La yajuz wa shaddadu ala al-wuqufi ala ma haddadahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont dit ce n'est pas permis et ils ont été durs sur le fait de s'arrêter sur ce que a déterminé le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme une matière dans laquelle on va donner zakat al-fitr. Ils ont dit wa qalu la nu'aridu sunnata bir-ra'yi. Ils ont dit on ne va pas contredire la sunna par un avis, une opinion. Donc ça c'est ce que dit l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi dans son Al-Mughni. ولكن أجازه الإمام أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من فقهاء السلف أمثال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري لأنهم لاحظوا أن مقصود التوجيه النبوي ليس حصرا للفطرة في تلك الأصناف. Mais il va nous dire que d'autres savants, d'autres grands savants, comme l'ont permis, comme l'imam Abu Hanifa, ainsi que ses compagnons, et d'autres parmi les fuqaha des salaf, comme Omar ibn Abdel Aziz, le grand calife bien guidé, ou Al-Hassan al-Basri, l'imam Hassan al-Basri, le grand tabi'i, Sufyan al-Thawri, le grand tabi'i, etc., ont permis cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris en compte le maqsad, le but, le but euh, qui pour eux se cachait derrière cette recommandation prophétique. Et pour eux, ils ont compris ce hadith avec son but comme n'étant pas forcément le fait que la fitra doit être de telle ou telle catégorie, mais le but c'est irna ul fuqara, le fait euh, de donner quelque chose aux fuqara, aux pauvres, aux masakin, afin de les préserver de la mendicité et d'aller voir telle personne en ce jour-là, le jour de l'Aïd. وإشراكهم في فرحة Et ils ont compris aussi que le but qui se cachait derrière, c'était d'associer les pauvres et les indigents
à la joie du jour de Eid. وهذا يتحقق بدفع القيمة أكثر من دفع الأطعمة العينية ليتصرف فيها حسب حاجتهم. Et donc pour eux, ils ont dit que ce but, donc le but de préserver les fuqara, les pauvres et les indigents de la mendicité le jour de Eid et le but de les associer à la joie du jour de Eid, ils ont dit que pour eux, ils ont considéré que cela pouvait se concrétiser, pouvait se réaliser en leur donnant quelque chose qui a une valeur monétaire. Ils ont même considéré que cela se concrétisait plus en leur donnant de l'argent que si on leur donnait de la nourriture des cinq catégories citées précédemment de la hadith, et afin qu'ils utilisent cet argent pour leurs besoins. Bon, ici, pour le détail du fiqh, il nous renvoie à l'Hidayah de l'imam al-Marghinani, qui est un ouvrage de référence dans le fiqh Hanafi. Il nous renvoie à Tamhid de l'imam Ibn Abd al-Barr al-Maliki, où il explique ces divergences. Il nous renvoie à Al-Majmou' de l'imam al-Nawawi, Al-Mughni de l'imam Ibn Qudama, pour le détail de la divergence sur ce sujet. Donc, oui, à chaque fois, on va répéter à chaque fois qu'il y a des questions de Masail Fiqhiyya, mukhtalaf fiha, lorsqu'il y a des différences fiqh dans ce livre, c'est un livre d'introduction au sens du hadith et de la sunna. Ce n'est pas un livre de fiqh. Donc, il va citer des exemples des fois, il ne va pas forcément détailler euh, les divergences à ce sujet-là. C'est pour qu'on comprenne le principe général qui se cache derrière. Et c'est très important aussi que l'étude de ce genre de livre doit être accompagnée de l'étude du fiqh avec euh, la méthodologie traditionnelle de Madhabi. Et de la même façon, la méthodologie traditionnelle Madhabi, il est important qu'elle soit accompagnée aussi d'une étude hadithi et d'une étude des principes du hadith et de l'approche euh, de hadith, hadith al-ahkam, etc., afin de bien comprendre son dîn. C'est pour ça qu'on dit que les meilleurs fuqaha sont les fuqaha muhaddithun et les muhaddithun sont les muhaddithun fuqaha. C'est de la même façon. Et c'est également vrai pour les meilleurs soufis, c'est les soufis fuqaha, etc. Donc les branches du din et les branches des ulum ne se contredisent pas entre elles, mais plutôt vont aider à comprendre l'une à la lumière de l'autre. Donc on va finir ici aujourd'hui. On va laisser le dernier exemple pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on va finir en rappelant de multiplier les salawats sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui prie sur lui une fois, Allah prie en retour sur le serviteur 10 fois, envoie 10 salats sur le serviteur, lui pardonne 10 péchés, il augmente de 10 degrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit également qu'Allah a des anges qui parcourent la terre afin de recueillir les salats de ceux qui font salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les salats sont présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond. Il dit un tel fils d'un tel a prié sur toi, et il répond, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde le retour de salat et de salam du prophète sallam. Et également, par notre étude de sa sunnah, on demande que ce soit un moyen par lequel Allah accepte nos doigts pour sa ummah, le prophète sallam qui souffre dans le monde, que ce soit les Rohingyas, nos frères au Cachemire, nos frères en Palestine, Ahl Sunnah en Irak, nos frères au Soudan, nos frères au Sahel, un peu partout dans le monde, ainsi que tous les éprouvés et tous les malades. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا pour votre présence et votre participation